Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de rencontre du deuxième type. Je suis toujours Nico. Je suis toujours Jules. Aujourd'hui, C'est moi qui m'y colle. tu t'y colles et tu vas nous présenter Batman la relève en 2 tomes, prêté De donc par Nico de chez Eagle Moss. La légende de Batman. la légende de Batman, effectivement. Ça fait partie de l'arc des New 52, il me semble. Ouais. Tu m'arrêtes si je dis des conneries. Tout à fait. Donc voilà, mascarade, Le deuil de la famille. Ouais. la cour des hiboux, tutti hiboux, quanti. etc. Exactement. Bref, Snyder et Capullo. Qui sont très forts, très bons. Je trouve que c'est un super duo. Ouais, jusqu'ici. Jusqu'ici. En fait, voilà. Bah, d'accord. Donc, qui termine le run des New 52 avec Batman la relève. Donc, en gros, je vous la fais courte et j'essaierai de vous spoiler le moins possible, même si j'en ai complètement rien à secouer tellement j'ai pas aimé. Mais en gros, je vous la fais courte pour remettre les choses dans leur contexte. Le Joker a mis, il me semble, un virus en place ou quelque chose qui fait que, bref, c'est la loose pour tout le monde. Il s'est cassé la gueule avec Batman, donc on n'a pas retrouvé le Joker. C'est pareil, ça je vous en dis pas plus à ce niveau-là. Mais donc on n'a pas retrouvé le Joker, on n'a pas retrouvé en tout cas tout de suite Bruce Wayne. On a fini par le retrouver, et sauf qu'en gros, Batman est complètement effacé de sa mémoire. Il n'a pas du tout il ne se souvient que des bons côtés de Bruce Wayne. Il ne se souvient pas du tout de son entraînement. Il se souvient de rien du tout. J'aimerais bien vous dire un truc, mais pour le coup, ça vous révélera la fin si je vous dis. En gros, c'est un fusil de Tchekhov, ça s'appelle, pour ceux qui savent pas. C'est-à-dire qu'en gros, on nous donne au début de l'histoire. Et tu connais l'expression du coup, fusil de Tchekhov? Non. Alors j'explique. J'espère que je dis pas de conneries, parce que si à l'occasion ça se dit pas comme ça. Fusil de Tchekhov, j'espère vraiment que ça s'appelle comme ça. C'est en gros, s'il y a un fusil dans une pièce de théâtre ou dans un film qui est accroché au mur, il faut qu'on s'en serve à un moment donné de l'histoire. Sinon, le fusil n'a rien à foutre là. Et ben là c'est pareil, c'est-à-dire que en gros on va donner une information, quelque chose au début de l'histoire, où clairement quand t'as un œil averti ou quand tu t'y connais un petit peu, tu vois tout de suite que ça va être la résolution du truc. D'accord ? D'accord. C'est Donc intéressant. c'était très intéressant. Non, c'est Mais c'est vrai. Et du coup tout ça, alors du coup là forcément j'ai pas d'exemple, tu vois, mais par exemple dans l'histoire de ça. Non, je peux pas te le dire. Ou aussi, ou alors quand on est dans la Batcave et qu'on voit la Batmobile. Ah non, c'est c'est pas ça. Je raconte des conneries. Non, c'est pas ça. Ben non, je peux pas. Bon bref, on s'en fout. Ouais. Ça sert à rien de. Voilà, c'est. Non, mais si on voit par exemple une batte de baseball accrochée au mur et qu'à la fin je me fais agresser. C'est sûr, je vais prendre la batte de baseball et pas autre chose. Comme dans Game of Thrones, le poignard qui a servi à tuer le roi de la Night, il aurait rien à foutre dans les mains de Brad ou même dans la saison 1. Tu viens de spoiler à mort, mais complètement. Ouais, mais au moment où la vidéo va sortir, je pense que les gens auront vu l'épisode 3 de la saison 8. Il y en a qui n'ont pas encore vu Star Wars. Où Arya elle défonce le roi de la Night. Oh putain, non, tu peux pas. C'est horrible. C'est horrible, je te couperai, je te biperai à mort. Ouais, tu bipes, ça peut être drôle. Donc, ça peut être drôle avec des trucs Game of Thrones. Non mais il faudra que je m'en souvienne quand je m'entraînais. Bref, tout ça pour dire que donc effectivement il se passe donc il mène sa vie. Le roi de la Night est mort. Arrête. Il mène sa vie de son côté, Bruce Wayne. Donc voilà. Et du coup il faut un Batman parce que Gotham City ne peut pas survivre sans Batman. Et du coup Gotham crée son Batman. Et alors, moi, si je puis me permettre, vas-y. Je suis un fan absolu de Batman et de l'univers de Batman. Et s'il y a bien un truc qui me fait chier, excusez-moi du terme, qui m'exaspère dans l'univers de Batman, c'est que parfois il est remplacé. Ah bah que Bruce Wayne est remplacé par Dick Grayson, par les Robins, certains Robins. Donc bref, et je trouve ça insupportable parce qu'en fait, Batman, pour moi, c'est Bruce Wayne. Et Bruce Wayne, s'il est pas là, on peut pas faire de Batman, c'est pas possible. Et là, il est remplacé par nul autre qu'un autre justicier qui en gros passe de 50 piges à 25 en un quart de seconde, qui n'est autre que le commissaire Gordon.
quelque part, c'est vachement bien parce que ça donne une importance au commissaire Gordon qui n'avait pas forcément. Alors, on le voit en action, tout ça, c'est vachement bien. Il est intéressant parce que le personnage de Jim Gordon, il refuse au départ. Il n'accepte pas en fait ce rôle. Ça, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Par contre, il essaie d'être Batman tout en ayant conscience qu'il n'arrivera jamais à l'être. Qu'il ne l'est pas, voilà, exactement. Que jamais il l'égalera. Et voilà. Et donc voilà. On se doute donc il est en 2 parties, je vous rappelle le truc. Donc en gros, je vous la fais courte. Naissance du nouveau Batman. Bruce Wayne qui file le parfait amour, tatati tatata. Et hop, retour de Bruce Wayne dans les collants de Batman. J'ai pas aimé du tout. Ça m'a gonflé. Comme tu le disais, moi j'ai beaucoup de mal avec les allitérations de Batman où c'est pas Bruce Wayne dans le costume. Après, quand c'est bien fait, ça me dérange pas. Je dis pas que c'est mal fait, c'est ça qui est chiant. Non, mais j'ai pas aimé Gordon. J'ai trouvé que c'était une blague en fait. J'avais l'impression que c'était une blague, que c'était pas au sérieux. Pas une seconde, je me suis dit ça va rester comme ça. Je me suis obligatoirement dit, c'est pour ça que je me permets de le dire aussi et de le spoiler. Pas une seconde, j'ai cru que ça allait continuer comme ça. Je savais qu'à la fin de cet arc-là, il y aurait Bruce Wayne qui reviendrait. J'allais dire qui reviendrait dans Batman, qui reviendrait dans les collants de Batman. Et du coup, déjà ça pour moi ça marche pas. Le Bruce Wayne, j'ai adoré par contre, et je pense que tu adoreras aussi, la relation entre Bruce Wayne et Alfred. S'il y a quelque chose de bien, si vous voulez voir quelque chose de bien sur la relation entre Bruce Wayne et Alfred, donc entre Batman et Alfred aussi, bah ouais, ça c'est vachement bien par contre. Bah, si je puis me permettre, moi on en a déjà parlé. Moi, je kifferais qu'il y ait une vraie série sur Alfred, quoi, vraiment. Mais je crois qu'il y a eu, il faudrait que... Si vous savez dans les commentaires, dites-nous une série sur Alfred, je pense que ça existait. Parce qu'en fait, dans les kiosques, c'est Batman Detective Comics. Ouais. Je crois qu'il a dans les kiosques, là, les derniers kiosques urbains, Alfred, ils ont fait comment on appelle ça, un run hyper court sur Alfred, sur ses origines et... Je sais pas si tu avais lu ça dans les, Batman Rebirth. Carrément pas à jour, et c'est pas mal fait, et donc du coup ça donne envie de voir une vraie série sur Alfred, donc parenthèse fermée. Mais ouais, et du coup, donc ça j'ai vachement apprécié. Par contre, effectivement, tout le reste, le méchant. Putain, je sais plus comment il s'appelle. Ah, c'est horrible. Bloom, c'est Mr. Bloom. Ouais. Donc Mr. Bloom, mais j'ai détesté. Tu crois c'est un truc un peu surnaturel. Parce que moi, je l'ai pas vu, déjà, la résolution est surnaturello-scientifique. Ça ne marche pas du tout, ça va pas du tout. Enfin, ça pourrit quoi. Enfin. Ouais, Bloom, le méchant, j'ai pas du tout aimé. Déjà, on a l'impression qu'il est increvable, qu'il est surnaturel. C'est un nouveau. Alors, j'espère pas dire de bêtises, mais j'ai l'impression que c'est un nouveau méchant. Et autant, par exemple, la cour des hiboux, c'était une super trouvaille, c'était une très très bonne idée. J'ouvre, j'ai chaud, je suis désolé. C'était une super idée. Autant Bloom, clairement, j'espère qu'il reviendra pas quoi. C'était vraiment. Tout à j'ai pas. Alors, par contre, effectivement, excuse-moi, il y a ce côté inéluctable et effectivement, le méchant est tellement. Tellement pété au niveau des pouvoirs et machin, qu'honnêtement tu te demandes comment il va s'en sortir. Tu te demandes même là avec le recul, comment il a pu lui mettre une tannée, parce que franchement, il est tellement pété que je vois pas comment c'est possible. Et du coup, ouais, moi j'étais vraiment pas du tout emballé par cette série. Moi, ce que j'ai lu des 2 tomes, je te rejoins sur Jim Gordon, qui je le trouve pas crédible effectivement dans son rôle de Batman. Mais je trouve que c'est par rapport à son physique surtout, parce que si on regarde ici, si je puis me permettre, si on regarde ici, on a Jim Gordon qui est ici. On dirait qu'il a 30. Alors en fait on le reconnaît pas du tout. Oui. Et puis, alors il a rasé sa moustache. Il a rasé sa moustache, il a refait sa coupe de cheveux, parce qu'en fait je crois qu'il a eu un traitement. Je sais même pas. Je crois que c'est ça. Hein. Déjà ça démarrait mal. Moi la première partie, il y a une espèce de prélude. Des bas-fonds de Gotham, tout ça. Je me suis fait chier.
mais comme Alors, rarement. on peut le passer, hein, ce prélude, je pense. Ça m'a gavé, mais d'une force. Alors que je vous rappelle qu'on a fait des vidéos où sur le run des New 52, il y avait des histoires courtes qui étaient vraiment excellentes, limite mieux encore que l'histoire qu'on avait pu lire. Mais là, non, franchement, l'espèce de prélude m'a emmerdé au possible. Et ouais, la suite, moi, m'a pas vendu du rêve, quoi. J'ai trouvé que c'était trop surnaturel, c'est trop épisodique, le bon, je trouve, dans ce que j'ai lu, moi, du tome 1. C'est trop épisodique, il n'y a pas de continuité, c'est pas régulier, voilà. Ça manque de régularité. Encore une fois, il y a des fois où il y a de bonnes choses, le fait que Gotham se rende compte qu'ils peuvent pas faire sans Batman, alors qu'il a été poursuivi pendant des années, tout ça. Enfin, il y a certaines choses, bien tout n'est pas acheté. Mais dans l'absolu, franchement... c'est pas un indispensable de Batman. Et je trouve ça... Heureusement qu'ils ont fait... J'ai adoré, par exemple, par contre, que Gordon ne porte pas de cape. C'est con, mais quand il est en tenue de Batman normale et pas avec son armure robotique de ouf, j'ai beaucoup aimé qu'il n'ait pas de cape, ça lui donnait une prestance et tout, j'ai vraiment bien aimé. J'étais déçu que ça se termine là-dessus. Mais d'une force. Alors du coup, je suis désolé parce que toi, t'as pas tout lu. Non, mais c'est pas grave. Mais je vais le lire plus tard. Tu me diras ce que t'en penses, mais carrément. Franchement, j'ai trouvé ça tellement dommage. Mais tellement. S'il y a un truc de positif qu'on peut retenir, mis à part la relation entre Bruce Wayne et Alfred, c'est le dessin quand même. Faut en parler. Ouais, le dessin est super bon, quoi. Le dessin est fort, le dessin est. Enfin, moi, je sais pas. On reconnaît Capullo oui, non, mais bien à 15 000, sûr. Quoi. Enfin, non, mais non, quoi. Bah ouais, mais moi, par exemple, ça me choque pas, tu vois. Ça m'a pas choqué quand je l'ai lu. Le dessin... Non, mais le dessin est chouette, on est d'accord, ça fait le café, ça fait le taf, y a pas de souci. Mais... Ouais, non. Je suis désolé, Non, mais je t'ai prêté de la merde, en fait, depuis le début, quoi. En tout cas, non, moi, franchement, je le conseille pas. Je veux dire, celui d'avant, c'était, du coup... Mascarade ? Sombre reflet ? Non. Non ? Non. C'était Mascarade, je crois. Ah non, que t'as... Non, je pensais que tu parlais de ce que je t'avais prêté. Non, dans New 52. Oui, c'est Il me semble que dans le run New 52, c'est le Mascarade. Et c'est carrément bon. Là, par contre, on est sur... c'est de la fin de course. Et c'est bête, quoi. Parce que j'aurais préféré terminer sur le cliffhanger, Batman qui se pète la gueule avec le Joker, et on ne sait pas. Et j'aurais trouvé ça hyper classe. Mais là, non, pas quoi. Le cas. Là, non. Donc, tu le conseilles quand même à nos spectateurs, à nos copains qui nous regardent. Forcément, oui, pour se faire une idée, mais et encore, franchement, si vous avez peur d'être déçu, n'y allez pas parce que c'est pas un indispensable, vraiment. Ouais, non. Dans l'univers Batman, c'est pas un indispensable. Mais comme beaucoup, d'ailleurs. Après, encore une fois, je ne peux que vous encourager à faire votre opinion, mais en tout cas, moi, je suis vraiment déçu de finir là-dessus. J'ai tellement bien aimé tous les autres, de l'an 0 à Le Deuil dans la famille. J'ai tellement aimé que t'es déçu de finir Snyder et Capullo là-dessus. Pas de souci. Bref, voilà. Comme on aime à le dire, que ce soit des BD, des comics ou des livres, déjà. Avec des trucs où il y a écrit des trucs. Voilà, et ben l'important c'est de lire. C'est sûr. Ciao. Bisous.